tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu des Coponotus nicobarensis. Donc il y a de ça un mois, dans la vidéo de présentation des deux exotiques que j'ai chez moi, elles étaient encore en tube. Désormais elles sont en nid, donc un nid acheté dans le commerce. Donc je vous présente pas, on sait tous d'où ça vient ce genre de nid. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite modif sur le nid. En fait, j'ai raccordé l'aire de chasse en verre qu'elles avaient déjà. J'ai juste percé la Dremel pour pouvoir mettre un tuyau de liaison, parce qu'en fait ce nid là, il n'y a pas d'extension possible sur les côtés. En fait, les extensions se font directement ici avec un petit bouchon en silicone. Donc je trouve ça vraiment pas pratique pour le coup, parce que en fait ça nous fait avoir des tuyaux sur le dessus là, et je trouve ça pas très beau. Donc moi je l'ai percé tout simplement. Et le fait d'avoir l'aire de chasse en verre ici, je trouve ça beaucoup plus pratique pour moi pour les nourrir, parce que l'aire de chasse ici qui est intégrée dans le nid, c'est bien hein, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur, donc pour nourrir je trouve ça un petit peu galère, mais bon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer sur les fourmis et je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Nous voici donc au plus près de la fondation. Alors la fondation qui est peut-être maintenant une petite colonie, on peut dire, puisque depuis le dernier mois qui s'est écoulé, on a eu un net développement. On est passé d'une quinzaine d'ouvrières à une petite quarantaine, je pense. Je les ai pas vraiment comptées, mais à vue d'œil ça me paraît être ça. Niveau couvain, c'est toujours présent. Ici on a les petites larves orangées, dédicace à Neko au passage, il comprendra. On a toujours des cocons, des larves un petit peu plus grosses. Donc là on va faire un peu le tour du couvain. On en a ici, on en a au-dessus aussi, on a des cocons toujours là. On a des cocons qui sont un petit peu plus gros que les autres, donc ça laisse prédire peut-être des futurs médias. Alors juste en bas là on a une larve qui est en train de nourrir, une fourmi pardon qui est en train de nourrir la larve. Assez sympa à observer. Donc je viens de les nourrir, je les ai nourris hier soir, du coup il y a pas mal de trophalaxies. Vous voyez que les ouvrières elles ont des belles physogastries. Alors en parlant d'ouvrières un petit peu plus grosses, normalement je dois avoir un ou deux médias. Alors on en a un ici sur la vitre, enfin je pense que c'est du média, pour moi c'est pas du major. Donc celui-là il est né il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas encore la coloration définitive. J'en ai un normalement qui est un petit peu plus coloré. Il est juste ici. Voilà, donc il a la tête bien orangée. J'aime particulièrement cette petite couleur qu'ils arborent. Voilà, toujours des trophalaxies à droite à gauche. Quelques ouvrières ici qui sont en train de s'affairer à un cadavre de mouche. C'est nettement plus intéressant de pouvoir les observer en nid que dans le tube. Enfin, on voit beaucoup mieux les observations. C'est plus facile aussi pour les filmer, bien entendu. Il y a pas mal d'ouvrières là qui sont nées récemment. Vous pouvez le voir qu'elles n'ont pas encore les couleurs définitives. J'ai quasiment des naissances tous les jours maintenant, donc ça c'est assez cool. Donc voilà ce qu'il y avait à peu près à dire pour les nicobarensis. Je vous laisse sur des petites images et je vais vous dire à la prochaine. Salut à tous!